Alors, bonjour à tous les gars, bienvenue sur Plastic Dream, bienvenue sur cette vidéo numéro 3 du montage du Mirage 2000C de chez Edward au 1.48. Alors, beaucoup de succès pour les deux premières vidéos. La première est déjà pratiquement 3000 vues, la deuxième, elle a à peine, je l'ai passée depuis à peine 48 heures, elle est déjà à 1500-1600 vues, donc ça a l'air de plaire pas mal. J'espère que ça vous aidera en tout cas, si c'est votre, voilà, pour première, peut-être pas votre première maquette, mais enfin votre deuxième, votre troisième maquette, si vous êtes débutant. Si je peux vous filer des tuyaux intéressants, comptez sur moi, il n'y a pas de souci. Et si je peux vous filer des conseils, n'hésitez pas dans les commentaires en dessous ou dans le chat à côté, là, posez vos questions et puis j'y répondrai aussi. Ok, alors j'espère que vous entendrez un peu mieux le son, parce que vous avez vu, je me suis équipé, j'ai acheté un micro-cravate. Donc normalement, le son, ça devrait être un peu plus correct. Ok, très bien. On va coller le cockpit entre les deux demi-fuselages et puis on va fermer les deux demi-fuselages. Alors je vais vous expliquer comment on va procéder. On va d'abord coller la baignoire. Alors vous avez vu, j'ai remis la petite manette des gaz en rouge. Ce qu'on a dit dans les commentaires, etc. Bon là, pareil, il y a d'autres commentaires en me disant qu'elle était noire. Mais je trouve qu'en rouge, ça rajoute une petite pointe de couleur. C'est plutôt pas mal. Enfin bref, voilà. Donc on va coller ça comme ça. Ok, une fois que ça tiendra bien, c'est très très bien, tu vois, je vais attendre plus 30 minutes. Je vais coller ici cette petite casquette là, juste derrière. Ok, boum. Pareil, je vais encore attendre 20 minutes, pardon. Une fois que ça sera fait, on attaque le collage des demi-fuselages. On va pas coller le fuselage entièrement. On va aller, bougez pas, hop, 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 voilà. On va, évidemment, je vous l'ai dit, c'est pas du tam-tam, hein. Voilà. On va le coller à peu près jusqu'ici. Là, on va pas le coller encore. Okay, on va utiliser de la banca, je vais vous montrer tout ça, voilà, avec le cockpit imaginé à l'intérieur. Une fois qu'il sera bien sec, là on va attendre 24 heures. Il faut vraiment attendre que ça soit bien sec. Et ensuite, on s'occupera de la deuxième partie. Okay, ça c'est pas mal sur ce genre de kit, parce que si le kit est un peu vrillé, ou pas droit, etc., tu vois, ça va permettre ici, alors que celui-là il sera déjà bien collé, bien tenu, de pouvoir refaire la même chose ici en le tenant avec des bancages, des pinces, etc. Et si votre fuselage est un peu, une des parties est un peu vrillée, et ben ça va le remettre un petit peu en place. Okay, une fois que ces deux parties, le fuselage sera bien collé et bien tenu, okay, on va s'occuper, on va monter l'aile delta et on va mettre les tenons ici pour écarter ou pas et bien tenir pour que il y a le moins de joints, d'écart possible entre l'aile delta ici qui va arriver là et puis cette pièce ici là. Okay, voilà, mais avant tout, il faut bien s'assurer de ça. Pour le cockpit, le tableau de bord, on va voir, une fois qu'il sera dedans, si on le colle tout de suite ou pas. Hein, si on peut attendre un petit peu, parce qu'après il y a du travail de ponçage, travail malin. Si ça, je peux le mettre à la fin, je préférerais le mettre à la fin, c'est plus sécurisant pour moi. Okay, voilà. Alors, première partie, donc ça, je vais mettre le tableau de bord de côté. Assez simple, hein. On n'a pas besoin de la bande cache pour l'instant, on n'a pas besoin du tableau de bord, de rien, on a besoin juste de ça et du cockpit. Alors la colle extra fluide Tamiya, ok. Donc moi je vais en passer une petite pince ici là, zoom. Ok, une première accroche. Voilà, tu vois, hop. Ensuite je remets ici. On y va mollo, on essaye de ne pas en mettre sur le fuselage. Voilà. Ok, on va essayer de bien tenir comme ça, pardon. Hop, on met un peu ici. Hop. Voilà, on va essayer. Hop. Je regarde bien, qu'il s'appuie bien. On va essayer ici aussi. Voilà. Et là, je vais attendre 20 bonnes minutes. Ok, ce premier collage déjà prenne bien. Ok. Alors, il sera bien pris, mais il sera encore un petit peu, on pourra encore un peu le bouger si jamais on l'a mal, tu vois, parce qu'après on va tester, on va
placer ça pour voir si ça passe bien de l'autre côté. Donc on pourra le bouger un tout petit peu. Hein. Mais 20 minutes, pas plus. Ok, à tout de suite. Ok les gars, alors, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai collé, ça tient bien depuis 20 bonnes minutes. J'ai laissé sécher 20 minutes. Ensuite j'ai collé la petite pièce ici, là, derrière le cockpit, derrière la baignoire. Et je l'ai aussi laissé sécher 20 minutes. Donc là ça tient plutôt bien. Alors bien sûr, entre chaque collage, on fait un test pour voir si les deux pièces s'assemblent parfaitement, ce qui est le cas ici. Ok. Maintenant, on va coller les fusages. Ok. Alors, pour ceux qui avaient suivi l'affaire de la pince Tamiya, je l'avais cassée au mois de février. J'avais fait tomber un truc dessus. Je voulais laisser tomber l'affaire, acheter une autre pince. Et puis, un abonné de la chaîne m'a dit, bah, écoute, fais une photo de ta pince cassée, envoie-la où ce modèle, on ne sait jamais. C'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, là, avant-hier, enfin hier, j'ai reçu une nouvelle pince Tamiya. Nickel, toute neuve. Donc impeccable, très bien. Merci Oops, ok, merci Tamiya aussi. Mais merci Oops, vous avez fait un super boulot. Ça a mis du temps, mais je comprends, hein, voilà. Donc nouvelle pince Tamiya, parfait. Et puis celle que m'avait offert un des abonnés là. Donc maintenant j'ai deux super pinces. Donc c'est nickel. Ok. Alors on va coller ça. Alors il vous faut un peu de bande cache. Ok. Moi j'ai pris celle-ci. Le principe c'est qu'on va préparer, je vais vous montrer comment on va faire. Regardez bien. On prépare, on met un peu de bande cache comme ça. Tu vois, sans la coller complètement. Ok. On va mettre une ici. Voilà. Vous assemblez les deux parties en faisant bien attention. Là, on se concentre sur le devant, hein, pas sur l'arrière. Donc ici, il y a un petit ergot. Voilà. Faites attention que dans le petit ergot, ça rentre bien. Voilà. On peut déjà ici caler un peu comme ça. Ok. Ici, on s'assure que ça soit bien droit. Voilà. Ok. C'est juste pour le tenir comme ça pour l'instant. Vous voyez, sans colle. Ok, ça rentre parfaitement, c'est nickel. Maintenant, on va utiliser donc la colle extra fluide Tamiya. Ok, on va aussi sortir une petite pince. On va essayer de garder alors une pince à linge ou autre. Moi, je vais essayer peut-être avec celle-ci, je vérifie. Ouais, et puis là au bout, je mettrai donc peut-être une petite comme ça. Yes. Ok, puis je le ferai sécher comme ça. Voilà, vous préparez un peu votre truc là. Ici, peut-être aussi une petite pince, une autre. On va essayer avec ça. Non. On va essayer avec ça. J'ai un doute. Non, ça va pas le faire. On va essayer avec ça, mais je pense que ça va pas le faire non plus. Pince à linge. Voilà, il faut trouver des trucs. Ce que je vais faire, on va utiliser la bonne vieille technique aussi là. Et une fois qu'on l'aura collé, on fermera bien sur l'autre côté. Ok. Alors on enlève les pinces. On ne mettra pas de colle à l'endroit évidemment où il y a les trucs. On va arrêter la colle ici. Hein. Donc on y va, on n'en met pas trop, regardez bien. C'est vraiment léger. Hein. Et vous verrez que ça fonctionne, ça colle plutôt bien. Hein. Voilà. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà, là c'est fait. Ok. Maintenant, on va avancer ici tout doucement. Alors, vous avez vu, j'ai pas collé le tableau de bord. Hein. Le tableau de bord, il se mettra après juste là. Ok, il va rentrer là juste pile poil. Parce que vous voyez, il y a un travail là. Il ne faut plus qu'on voit la ligne après. Hein. Il y a quand même du boulot. Hein. Donc là aussi, pas trop de colle. Voilà. Alors on laisse agir, on va mettre les pinces après, on retourne et on le met dessous.
jusqu'au bout, faites bien attention. Voilà, donc là il y aura la petite pince après, ne vous inquiétez pas, ça va coller tout seul. Voilà, on va mettre ici une petite goutte ici sur le truc là. Voilà. On s'assure que ça soit bien comme il faut. Alors, un petit boulot ici, ici, ici. Et là on peut mettre les pinces. Alors la première pince on va la mettre là. Boum. Ok. Là on peut remettre un petit bout de bande cache. Voilà, s'assurer que ça soit bien tenu, bien droit. On retourne. Ici c'est bon, c'est parfait. Ok. Voilà. Ok. On va mettre celle-ci juste là. Voilà. Vous avez vu à peu près? Et là, on n'y touche plus. 24 heures, au moins. Jusqu'à demain. Il faut que cette partie-là, elle soit bien collée. Un bon collage bien sec, ça s'enlève pas. Hein. Vous voyez, le principe, c'est que sur chaque surface, ça va faire fondre légèrement, mais pas sur une grande surface, sur, tu vois, je ne veux pas dire des microns parce que j'ai des bêtises, mais des centièmes de millimètres, ça fait fondre le plastique de chaque côté. Une fois qu'on les colle, là ça va redurcir pendant 24 heures, ça devient une seule pièce. Hein. Le collage est vraiment fort. Donc là on va le laisser 24 heures. Demain on va enlever les pinces et tout ça, machin, les bouts de bande cache, et on va attaquer, on va coller le reste du fuselage. Comme ça, si jamais c'est un peu vrillé, si jamais il y a un petit problème de vrillage, ça va se remettre bien comme il faut. Quoi. Ok ? Voilà, donc un peu de patience, je sais que c'est embêtant, enfin pour vous ça va mettre quelques secondes, mais moi je vais attendre demain pour continuer le montage. Ok, ok, bon, 24 heures plus tard, alors on va enlever tout ça, donc là normalement ça doit être super bien collé évidemment. On peut enlever tout ça, on va les garder au cas où il faudrait les utiliser, les réutiliser, pardon. Celle-ci, celle-ci. Et celle-ci. Donc là, comme vous pouvez le voir, ok, donc là en dessous il est bien, comme il faut. Là aussi, bon, il va y avoir un petit peu de travail de ponçage, hein, de préparation évidemment. Après, je vais vous montrer comment on regrave là le dessus. Ça, par contre, celle-ci, il faudra complètement l'enlever. Ok, derrière le siège, là, ça va parfait. Ok, et maintenant, on va coller le reste ici. Ok, là aussi, on vérifie en dessous. Bon, il y aura un tout petit boulot ici à faire en ponçage, ok. On va voir comment ça s'adapte à l'aile delta ici. Donc maintenant, on va coller cette partie-ci. Donc même chose, on prépare les... Voilà. Ok. Ensuite, on met un peu de colle.
ici sur le croupion, en dessous évidemment. Ok, on peut en mettre aussi une petite couche ici, là. Voilà. Ok, on vérifie que ça soit bien. Voilà, donc là, il est nickel, il est bien collé. Là, ici, je vais essayer. Voilà. On va mettre une petite couche, c'est important. Bon, s'il y a une petite surépaisseur de colle, c'est pas très grave. Après, au ponçage, quand on va préparer tout ça, l'important c'est que ça soit vraiment bien collé, quoi. Tu vois, la croupion ici, on en met un peu. Il faut vraiment que ça soit collé. Voilà. Ici, une petite ici en dessous. On va rajouter. Voilà. Ok. Et là, encore une fois, moi, j'attends 24 heures. Ok. Donc c'est vrai que c'est long. Mais après, c'est bon, parce qu'on pourra travailler sur une base qui est saine, qui est bien collée. Ok. Voilà, on n'aura pas de danger de... C'est comme ça qu'on fait un fuselage qui a l'air d'une seule pièce, quoi. Ok. Là, il y a quand même pas mal de boulot après en gravure et tout ça. Hein. Ok. Alors, j'attends 24 heures et nous, on se retrouve dans quelques secondes. Bon, alors pendant que tout ça, ça sèche, le fuselage, on va préparer le delta. Ok, on va coller l'aile delta. Comme ça, on va pouvoir faire un test après avec le fuselage, etc. Ok. Donc, on dégrade tout ça. Donc, il y a 4 pièces en tout. Celle-ci, évidemment, la plus imposante. Une. Voilà les ailes. Voilà, et puis encore une petite partie ici. Il y a quand même du flash, hein. On voit bien que c'est des grappes. Regardez les flashs là. C'est ça du flash, tu vois, c'est des petits trucs de plastique là. Ok, donc ça va être la partie qui vient ici. Voilà, ok. Ok. Bon, alors, voilà, il y a pas mal de flash, pas mal de nettoyage à faire. Donc là, une lame, des lunettes loupe, la petite lime, et puis on fait le tour de chaque pièce, on regarde ce qu'on vient de gratter là, ce qu'on vient d'enlever. Donc ça, quand vous faites ça, allez-y vraiment mollo. Hein. Il faut y aller tout doucement. Voilà, on prend un petit bâton de mousse aussi. Voilà. Pas mal de flash, il faut enlever tout ça. On le voit le flash, hein, il est assez visible sur les pièces, donc c'est pas trop un souci à enlever, c'est du boulot certes, mais... Alors, il y a des petits endroits quand on peut pas y aller, on y va avec une lame tout doucement ici, vous voyez par exemple, hop.
Voilà. Ok, ici. Donc là par contre je vais peut-être pas filmer tout le processus parce que ça va prendre du temps. Et voilà, pour nettoyer ce genre de pièces, en gros quand vous les dégrappez, une lame, un bâton mousse, une ligne diamant pour aller dans les coins, et puis un peu de patience, un peu de logique. Voilà, cette pièce elle est faite. Ok, bon, je fais les trois autres et puis on se retrouve tout de suite. Ok, alors, comme on va installer tous les armements, enfin tout ce qui est possible sur ce Mirage 2000, il faut percer tous les trous là. Ok, les trous sont bien indiqués là-dessus sur cette pièce. Voilà. Ici le bidon et ici voilà. Il y a plusieurs trous à faire. Regardez bien la notice. Il y a également, d'après la notice, un trou à faire sur cette partie-là, au milieu. Alors, je vous montre la notice, si vous ne l'avez pas sous les yeux, ici. Ok, vous voyez, voilà. Seulement le trou, il n'est pas du tout indiqué sur la pièce, hein, ni recto ni verso. Donc là, c'est un peu compliqué de deviner. Alors, ce qu'on va faire, on fait le trou ici, on ne fait pas le trou sur cette pièce. On le fera quand il sera installé et posé. C'est le gros flux en résine. Hein. C'est celui-ci. Voilà, c'est ce flux qui est ici. Donc on tracera le petit trou, on fera le trou à la fin, quoi, quand il sera monté. Voilà. Sinon on va faire une bêtise, c'est pas du tout indiqué là-dessus. D'ailleurs la pièce qui est là, elle n'a même pas la même forme que celle qu'il y a sur le dessin. Bon, c'est du LR. Ok. Donc il faut y aller. Donc ce qu'il faut faire, il faut coller ça ici. Ok. On va le faire après, je pense, en dernier. Mais enfin, en gros, cette pièce va là. Ok. Et les deux autres, évidemment, ici et ici. Donc on va coller tout ça déjà. Et voir comment ensuite ça s'adapte. Et déjà, on va bien faire ça. Donc là, on sort. C'est la même chose qu'avec le fuselage. Hein. On va sortir plein de petites pinces. Okay. Alors ce genre de petites pinces, on m'a demandé où j'avais acheté ça. J'ai acheté ça chez Cultura, je crois, ou Géant des Beaux-Arts, enfin bref, un magasin d'art. J'ai des petites pinces pour le dessin, vous voyez, ceux qui dessinent pour tenir les feuilles, etc. Il y a plusieurs formats, il y en a des très grandes, il y en a des petites. Il y en a de ce genre-là. Voilà. Moi, je préfère ceci. Et c'est des sachets de 20 ou 30 pièces pour 1,50 €. Enfin, ça coûte rien. Hein. Okay, donc, si vous avez l'occasion, achetez-en plusieurs. C'est très pratique. Donc, on va coller ça, mettre les pinces comme il faut. Et puis, les sécher en même temps que l'autre pièce. Comme ça, on aura après... voilà, parce que là, à mon avis, on va avoir du boulot ici, là, sur la tranche. Là, tu vois, là aussi, il faut vraiment que ça ressemble à une seule pièce. Quoi. Voilà. Là, ça rentre même pas, là, le petit... Ouais. Ah ouais, il va y avoir du taf. Hein. C'est un ajustement un peu... Moi, je préfère enlever les petits trucs là. Alors ça, faut le laisser évidemment. C'est le petit... la jambe de train va rentrer là-dedans. Ça, c'est un petit truc, mais il est trop... Voilà, c'est un petit plot de plastique qui permet de rentrer là-dedans pour soi-disant ajuster. Mais il est pas... c'est pas bien foutu, quoi. Voilà, moi je préfère comme ça. Comme ça. Ok. Donc là, ce genre de pièce, quand il y a une grande surface, moi je préfère mettre un peu d'abord de colle blanche d'amaillage. Vous savez, la classique, celle qu'on utilise dans le temps, là. Voilà, tu vois, elle met longtemps à sécher. C'est le même principe, hein, elle fait fondre la surface, etc. etc. Mais... Voilà, et après, je termine avec la colle verte, si vous voulez. Je préfère dans un premier temps. Voilà. Voilà, je préfère y aller comme ça.
Et là ensuite, hop, la petite colle verte. La part capillarité, elle se place parfaitement. On essaie de faire un boulot propre quand même. Après, on va travailler l'arrondi, évidemment, que ça soit joli, qu'on ne voit pas du tout ces deux pièces de plastique. Hop. On y va avec des pinces. Hein. Je colle une toute petite ici. Hop. Au fur et à mesure qu'on avance. Parce qu'il y a un peu de passe. Voilà. On rajoute encore un peu ici. Voilà. Ok. Là, ça me plaît pas. On affinera après tout ça parce qu'on va voir comment ça se place sur le fuselage. Mais là, il y a une surépaisseur à cette partie qui ne me plaît pas beaucoup. Alors, je regarde les photos de référence pour voir à quoi ça ressemble. Tu vois, là, il y a un jour qui est trop gros, mais on ne peut pas faire autrement. Hein. Sinon, tu décales ici. Donc là, c'est parfait. Là, tu vois, il y a un jour qui... Alors, je sais pas, on va voir. C'est les volets, hein, donc il va y avoir un jour quand même. Je vérifie sur les photos, voir si c'est pas trop... l'écart n'est pas trop grand. Bon, alors on continue avec l'autre partie. Comme ça, on laisse sécher après les deux pièces, toi, le fuselage et puis la delta. Et après, on aura un long travail, oui, de ponçage et de préparation. Voilà. Ok, alors je mets tout de suite une pince ici. On ajustera après, et là on fait le même travail avec la colle verte. Là. Voilà, alors ça, la colle à capillarité, c'est parfait parce que voilà. Et on continue. J'espère que vous voyez bien, que j'ai pas trop que je mette pas ma grosse tête. C'est ça le problème avec la caméra du haut. Mais bon, vous avez compris le principe, hein. Voilà, bon là tout le long ça va, et ici on va appuyer un peu plus avec une pince un peu plus puissante. Et je vais prendre une de ces petites pinces croco qui tape bien là. Boum. Voilà. Ok, on va regarder ici encore à nouveau. Là on va la mettre en deux parties, ici. Et ici. Voilà à quoi ça ressemble. Ok. Et là, pareil, je vais laisser sécher jusqu'à demain. Et seulement après, je mettrai cette pièce ici. Là. Ok. Et voilà la delta, en gros. Hein, donc les volets, il y a même pas besoin, ils sont pas bons. Je sais qu'on peut les découper et puis les abaisser pour les plus... Mais là, je vous rappelle à tous, hein, c'est un montage pour les débutants. Donc soyons modestes pour notre premier ou deuxième kit. Et après, évidemment... tard, quand on sera plus expérimenté, refaire un Mirage 2000 en découpant les volets, etc. Après, c'est plusieurs choses, mais enfin, là, pour l'instant, on va les laisser comme ça. Ok. Voilà, donc on laisse ça bien sécher, et puis on se retrouve après pour coller cette pièce-là, et puis après, le lendemain, pour poncer tout ça, regarder comment déjà ça s'ajuste, etc.
Ok les gars, nous y voilà, pour le fuselage en tout cas. Alors l'aile delta elle est en train de sécher, je vous la montre, j'essaie de pas trop la bouger. Voilà. Là j'ai enlevé les petites pinces, et puis là j'ai collé cette pièce, et j'essaie de maintenir comme ça, tu vois, pour qu'il y ait un minimum de jour là entre les deux. Voilà. Ok, voilà, je laisse sécher encore un peu. Donc on va enlever les pinces déjà ici. Il n'y a plus de danger, elle sèche depuis 24 heures. On va enlever voilà, donc là tu vois, on a un truc solide, costaud, qu'on peut manipuler, qu'on peut poncer, il n'y a pas de risque. Parce que ça, hein, quand j'étais débutant, ça arrive souvent. Enfin, tu vois, tu le colles, tu attends 20 minutes, et puis après tu commences à poncer, et puis en faisant ça, cling, hop, ça se débloque. Voilà, c'est tranquille. Hein. Ok, alors maintenant, voilà, toute cette ligne qui est ici, là, papa. Bon, ici, c'est pas la peine, puisqu'il va y avoir un ponnage. Ici, là, ici, en dessous, là, ici, là, ici, là, ici, à faire disparaître complètement. Donc là, il vous faut des bâtons mousse, ok? Alors, plus ou moins fort, avec un grain plus ou moins important, des petits trucs de mousse, enfin j'en ai plusieurs ici, de la Tamaya, de la... Voilà, ça c'est de chez Florimodel, qui font des lots assez sympas, de toutes les tailles, j'en ai même une, enfin la diamantée au cas où il faudrait forcer plus un endroit ou un autre, et puis on pense. Alors j'avais un petit outil que je voudrais vous montrer, qui est ici, c'est ça, voilà, ça c'est un flexifil, vous voyez, il se vend avec un tas de petites choses comme ça, tu vois, c'est à mettre, tu les mets entre les dents, hein, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Tu les mets entre les dents, tu mouilles un peu évidemment, c'est pour poncer les arrondis. Donc ça, si vous ne l'avez pas, ce qui serait normal si vous êtes débutant, et on va le faire ensemble, on commence avec des mousses et tout ça, voilà. Plus tard, si les avions ça vous intéresse toujours, je cherche un grain qui serait à peu près sympa. Celui-là il me semble un peu fort, bon ok, on y va. Bah, vous achetez ce petit truc, ça coûte 5-6 €, ça s'appelle un flexifil. Ok, et là ce qui est parfait, c'est que tu peux faire, tu vois les arrondis là. Le danger c'est que si tu vas, alors faut absolument pas le faire avec une ligne comme ça, en métal. Parce que si là je commence à poncer comme ça, et ben l'arrondi je vais le rendre plat, évidemment. Avec une mousse comme ça, c'est un peu moins, ça va, tu vois, c'est une mousse, c'est mou, donc on peut encore y aller. Alors j'ai un petit verre d'eau ici. Alors pourquoi de l'eau? Parce que ben, l'eau va permettre d'adoucir un peu le ponçage, hein, et puis d'enlever les scories, de moins rayer le plastique. Donc, tu vois là ça commence déjà. Voilà. Ok. Alors c'est pas encore bon, il faut prendre un plus fort ici, tu vois. D'ailleurs, regardez si j'en ai pas un nouveau, parce que celui-là il est complètement usé. Donc là, on va enlever, évidemment, en pensant comme ça, les détails qui sont autour. Voilà. Donc on va déjà le constater visuellement, évidemment. Et après, on passe son doigt légèrement, et puis quand tout ça sera fait, avec y compris l'incorporation du delta, etc., là, on passera une couche d'après, et puis on verra tout de suite si c'est bien fait ou pas. Hein. Donc on le voit là, il manque un petit peu, ici il y a encore des trous. On va rajouter, alors, on fait d'abord la phase de ponçage, on enlève le plus gros, on fait au mieux ce qu'on peut avec des bâtons de mousse, après on ausculte le tour, et on voit s'il manque de la matière. Là, s'il manque de la matière, on va ajouter un peu de mastic. Ok, on laisse sécher, et on recommence. Jusqu'à ce que cette ligne de structure, de collage, soit complètement invisible. Okay, mais pour l'instant, on pense pas au mastic. On enlève déjà tout ce qu'on peut avec les bâtons de mousse. Voilà,
voyez, j'appuie pas trop fort, hein, c'est pas la peine d'y aller comme un bourrin. Voilà. Après on fignole avec un grain plus fin. Donc là c'est un travail aussi assez salissant parce qu'il y a beaucoup d'eau qui coule, etc. C'est pas très grave. Voilà, il manquera un peu de matière, on le voit tout de suite sur le juste derrière le cockpit là. Et ça on verra après, on verra ensemble la pose du mastic et tout, je vais tout vous montrer. Il n'y a pas de souci. Bon, souvent on voit déjà au-dessus là, c'est déjà un peu plus. Voilà. Et après, on trouvera une photo, puis on regravera ici au-dessus. Hein. Ça, il n'y a pas de. On n'a pas beaucoup de choix. Hein. Il ne faut pas trop appuyer, c'est ça le secret. Il faut y aller doucement, tranquillement. Là aussi, il manquera un peu de matière. Alors, comment fonctionne en gros cette machine? Eh ben, on la trempe dans la flotte. Voilà. On va le faire derrière le cockpit, là, tu vois, derrière le petit entrée d'air, là. Et puis là. Voilà. Et en faisant comme ceci, vous êtes sûr de garder l'arrondi. Voilà. On fait au maximum pour enlever que tout soit bien propre. Donc là on a un petit souci, regardez bien. Vous voyez là il y a une petite bosse, ça doit être une antenne et tout, c'est un truc prévu, hein. C'est un petit rond. Le problème c'est que ça a été mal moulé. Il y a un petit trou autour, c'est très difficile à enlever évidemment avec un petit bâton de mousse ou quoi que ce soit, il va falloir rajouter de la matière. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va l'enlever à la lime, enfin tu vois, on va le couper avec une lame, ok, et puis on va bien penser, bien travailler, refaire la ligne de structure, etc., faire la surface nette, et puis on collera un bout de carte plastique un peu arrondi, quoi. C'est une espèce de goutte, on verra comment on fait ça, on trouvera une solution, mais là on peut pas laisser ça comme ça, c'est vraiment pas joli. Donc je l'enlève. Voilà. Ok. Je remouille un peu ici. On va poncer avec le flex. Voilà.
effectivement, il manque un peu de matière. Tu vois, il y a un petit trou là. Donc ça, on va pouvoir le boucher tout à l'heure. Ici aussi. Ok, bon voilà, tu vois, c'est un examen minutieux. Voilà, on va regarder où ça va, jusqu'où ça va. À peu près jusqu'ici, on va commencer à penser à partir d'ici. Donc là aussi, on y va, un peu d'eau. Voilà, et c'est comme ça toute la surface. Donc ça prend du temps, c'est assez long. Hein. Mais si vous voulez avoir après un appareil où on voit pas la grosse ligne là et tout ça, eh ben vous n'avez pas le choix que de passer par cette étape évidemment. Hein. Voilà, là ça va, là ça va. Là on a peut-être un petit... Voilà. Là, je travaille uniquement sur l'entrée d'air. Il y avait une petite bosse que j'enlève délicatement avec un peu d'eau. Voilà, là aussi, il y aura un tout petit ajout. Il y a un petit truc ici que je voudrais bien rendre un peu plus droit. Voilà. Dans cet emplacement, il y a une petite écope. Il faut que le trou soit bien net et franc, ce qui n'est pas du tout le cas là pour l'instant. Voilà, un peu mieux. Voilà, donc vous voyez tout ça, c'est du travail de préparation. Voilà, beaucoup mieux. Voilà, donc il y a encore ici, après, le dessous, le dessous du croupion. Ici aussi. Et puis là, tout le devant. Ok, et puis ici, tout le devant. Alors, ici, on peut y aller parce qu'il faut que ça soit droit. Donc on peut y aller avec la petite ligne diamantée et puis en faisant attention d'aller bien droit, évidemment. Là, il y aura bien sûr besoin de mastic. Pour que ça soit bien net et précis. Vous voyez, là, sans le tableau de bord, c'est plus... On peut y aller plus franchement et tu vois, on n'a pas peur d'abîmer la chose, quoi. Voilà, là, on aura une belle casquette. Voilà aussi, il manque un peu de matière, on ajoutera. Donc, je vais finir ça le tour, là. Hein, ok. Et puis après, on pourra tester, tester d'abord le delta, ok, avant d'attaquer le mastic. Ok, et puis après la finition, il faut vraiment que tout ça soit vraiment nickel, quoi, hein, que ça ressemble, je vous dis, à une seule pièce. Hein. Là, déjà, tu vois, on voit quand même la différence. Hein.
Ok. Et une fois que le mastic sera posé, poncé, qu'on sera vraiment content que cette ligne ait disparu, là on pourra regraver ensemble. Ok, je vais vous montrer comment on regrave une fois. Bon, ça sera votre premier regravage sans doute. Donc on va faire une technique assez simple. Tu vois, voilà, tout ce qu'il vous faudra, je vais vous montrer. Parce que bon, je pense qu'on va regraver la semaine prochaine. C'est ça. Voilà. Les petites limes CMK. Ok, ultra smooth, extra smooth. C'est fait par CMK donc. Ok, voilà, c'est des petites limes comme des petites lames comme ça ressemble à une lame de rasoir. En fait, c'est des fines dents, des micro-dents. Ok. Et c'est parfait pour repenser, pour restructurer, refaire les petites lignes. Tu vois, on tient bien et clac, clac, clac. Voilà. Après, on passe un coup de colle extra fluide dans la petite gravure. Ça nettoie un peu les scories. Voilà. Et ça, c'est des lignes vraiment très fines. Ça fait pas des traits trop fins. Donc, plutôt que démarrer avec des choses genre... Où est-ce que c'est? Je suis organisé, hein, j'ai tout rangé, mais... vous voyez ce que je veux dire, plutôt que d'y aller avec des bâtons, des outils gravés. Plutôt que d'y aller avec des outils comme ça c'est pour plus tard, quand vous serez un peu plus habitué. Il faut mieux commencer par des choses comme ça, parce qu'on le tient mieux, ça passe mieux, quoi. Ok. Voilà. Donc je termine d'enlever cette ligne de collage. Ok. Et puis après, ensemble, on va faire le test delta et fuselage. Ah, ok les copains. Alors c'est pas tout à fait fini, le ponçage. J'ai encore un peu de boulot. Mais on va d'abord essayer, voilà, l'aile delta est bien sèche. Ok. Donc on va d'abord essayer les deux, voir un peu ce qui nous attend côté ajustage. Et puis là on est déjà pratiquement 50 minutes, donc on va regarder ça, on va discuter un peu, et puis on va arrêter la vidéo, parce que je veux toujours que ça soit un peu moins d'1 heure, sinon ça fait un peu trop long. Ok. Alors, voyons voir. Donc on la place bien ici. Ok, voilà. Donc là, vous allez comprendre quand je râle toujours sur LR, et que je rouspète, et que je dis que LR c'est de la merde, et que patati et que patata. C'est ça, regardez bien. Zou, ouais. Vous voyez, on en rigole, hein, mais bon. Regarde, voilà, tu vois. Je sais pas comment ils se démerdent les ingénieurs de chez LR, je sais pas. Peut-être qu'il faut espérer, peut-être c'est un concours, je sais pas. Ou alors c'est des apprentis, des stagiaires, je sais pas. Voilà. Pas impossible à faire ça bien. Hein, alors ce qu'on va essayer d'abord, donc vous voyez il y a un jour de chaque côté. Bon. Le dessous ça va ici, et ici ça va à peu près. Bon, c'est un montage débutant, ça serait pas un montage débutant, tu vois, ça c'est des canons, ça ici. Il y a deux canons ici, avec un creux dans la carlingue, tout le long là. Donc là, je mastiquerai, je referai les joints canons, je mettrai des petites barres en laiton pour figurer les canons, etc. Bon, là, on va pas le faire. Le jour là est un peu gros, on va voir ce qu'on peut y faire avec du mastic. Ok. Alors là, la première solution, même là, tu vois, c'est pas assez, tu vois le jour qui est ici, enfin le truc qui est ici, le plastique là est pas assez épais par rapport au fuselage. Donc le premier truc à faire, c'est qu'on va écarter ça un petit peu. Ok, un tout petit peu. Pas grand chose, on va mettre un tenon ici, voir si ça marche. Si ça comble un peu le, tu vois, le jour là. On va aussi terminer de monter ici. Il y a deux petites cuillères à mettre en place. Ok, pour voir ce que ça fait.
On va essayer de faire ça avec les tenons. Si avec les tenons ça fonctionne pas ou c'est pas assez, ben là ça sera de la carte plastique, hein. On n'a pas vraiment de choix. Voilà, il faut bien le centrer ici d'abord. Tu vois, voilà, voilà. Donc tu vois, il y a quand même un jour, hein, c'est pratiquement 1 millimètre ici, un demi-millimètre là. Il manque quand même pas mal, hein. Donc là, il y a du boulot, hein. Donc là, il y aura inévitablement, pardon, du mastic et inévitablement de la regravure. On va devoir regraver tous les petits trous là parce qu'ils vont se boucher avec le mastic. Ça va être difficile de bien faire, surtout quand on est débutant. C'est dingue, hein, quand on y pense, les mecs, ils sont quand même pas doués, hein. Ok, quand je pense qu'il y a un forum qui s'appelle LR Forever où les mecs ils montrent que ça. Putain, chapeau les mecs, hein. Je suis admiratif, hein. Ok, voilà, donc vous voyez, on a du boulot pour la prochaine vidéo, parce que prochaine vidéo, on va s'occuper de ça, là. On va combler ces fameux trous, là, ici. Ok, alors voilà où on en est pour l'instant. Alors, vous voyez, ces vidéos sont longues. Voilà, c'est normal, parce que, voilà, je vous rappelle, c'est pour les débutants, donc voilà, je filme un maximum de choses. Comme là, vous avez vu, tout le ponçage, ça m'a pris, enfin, ça a pris que 15 minutes. En tout, ça va prendre 4-5 heures. Je ne filme pas les 4-5 heures, mais il faut que je filme au moins un peu. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte du temps que ça prend. Voilà. Quand je poste 6 vidéos de 50 minutes sur le montage du F14 Tamiya D, il ne faut pas que vous pensiez que c'est 6 fois 50 minutes de montage. C'est beaucoup plus que ça. Je vous montre que les trucs intéressants quand je fais des logs de montage. Là, c'est un montage où j'essaie de vous montrer un maximum de choses, mais je peux quand même pas filmer 3 heures de ponçage. Ok, voilà, c'est pour ça que c'est un peu long, et puis qu'on arrive vite à 1 heure, quoi, finalement, hein. Donc, mais bon, en même temps, c'est un travail de patience. Donc là, on va voir la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, tout le ponçage de la ligne de colle sur le fuselage sera enlevé. Ok, et on va faire ensemble d'abord l'ajustage ici des ailes avec le delta, et puis après on va regraver, comme je vous ai dit là au-dessus, etc. On va refaire ça bien comme il faut. Ok, bon, ça ressemble déjà au moins à un Mirage 2000, hein, même avec ces affreux jours là. Je sais pas comment les mecs ils ont fait. Oh là là là. Enfin bref, ok, très bien. Eh ben, écoutez, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé ces vidéos. Alors je voudrais particulièrement remercier tous ceux qui m'ont envoyé un message de soutien pour mes concours, me demander comment ça s'était passé, etc., si ça s'était bien passé. Alors oui, ça s'est bien passé. Maintenant, bon, il y a toujours la possibilité d'une surprise. J'aurai les résultats avant la fin du 30 juin. J'ai encore là, dans 3 jours, lundi 17, le grand oral, c'est le dernier grand examen. Après, je serai tranquille, je pourrai me replonger un peu plus sereinement dans mes maquettes, disons. Voilà. J'aurai les résultats, j'espère, une bonne surprise d'ici la fin du mois de juin. En tout cas, merci à tous vos messages, puis merci de votre compréhension. C'est vrai que je sors un peu moins de vidéos, je suis un peu moins disponible en ce moment. J'ai un peu moins la tête aux maquettes. Ok, mais ça va revenir après une fois que ces concours seront passés. Donc merci encore à vous tous. Ok, je vous dis à très bientôt. Merci aussi aux tipeurs, hein. J'ai vu beaucoup de tipeurs ont renouvelé leurs tips, les tips récurrents, vous savez, 1, 2, 3, 4 euros tous les mois. Merci beaucoup, ça m'aide vachement. Je sais que la deuxième phase de livraison des Corsair GP 2019 est en cours, donc il y a plusieurs membres qui l'ont reçu. Moi j'ai reçu un message de Mathieu me disant que j'en recevrai le mien mi-juin, donc on est le 11, ça devrait être dans pas longtemps. Ok, j'ai une autre surprise aussi qui arrive de chez IP Model. Voilà, on s'est arrangé ensemble pour faire de temps en temps un montage avec le logo IP Model pour rappeler notre partenaire, etc. Je devrais recevoir la boîte aussi mi-juin, donc on verra après pour ça, ça sera une petite surprise. Ok, et puis voilà. Ok, donc il y a la messe là dimanche prochain, donc on est le 11, je sais plus, je crois que c'est le 16, mais enfin bref, dimanche dans 2 jours là. Ok, donc on se retrouvera là pour un vrai direct cette fois-ci. Ok, allez, je vous dis à très bientôt. Passez un bon vendredi soir, un bon week-end. On se retrouve pour certains d'entre vous
dimanche matin à la messe, ok, à 9 h. Je vous dis à très bientôt, à plus, ciao.